Coucou et bienvenue dans ce 4e et dernier épisode qui parle de l'endométriose. Aujourd'hui, j'ai envie de me pencher sur la question des solutions thérapeutiques. Est-ce qu'il en existe vraiment? Est-ce que c'est efficace? Pour une approche thérapeutique par rapport à l'endométriose, on a deux grandes voies, soit la partie chirurgicale pure, donc où on fait une laparoscopie puis on détruit les zones d'endométriose, soit une approche non chirurgicale correspondant à un traitement hormonal principalement pour freiner tous ces foyers qui y travaillent, qui peut être une pilule en continu, qui peut être des anti-hormones. Et bien sûr, on peut associer les deux avec peut-être comme fond des traitements anti-inflammatoires, des antidouleurs pour un confort. Je me demande, existe-t-il des solutions alternatives? Petit rappel anatomique. Qu'est-ce que le périnée? C'est cette zone située entre votre pubis et votre coccyx. C'est un ensemble de muscles, de tendons, de ligaments, de nerfs et de vaisseaux. Un périnée qui va bien, c'est un périnée qui est fort, qui est élastique, qui se contracte de façon réflexe et qui est endurant. On va zoomer sur les organes maintenant qui sont proches de votre périnée. Donc en avant, on a la vessie, on a l'utérus au milieu et on a le rectum en arrière. Dans l'endométriose, on sait qu'il y a des nodules d'endométriose qui vont se mettre à l'extérieur de votre utérus. Et en fait, ils peuvent se mettre vraiment tout autour, donc être proches des autres organes. Et imaginez bien, imaginez que là, vous avez un nodule qui est ici à la place de mon doigt. L'adhérence va se créer tout autour, donc ça va peut-être venir tracter votre utérus, la coller contre votre vessie. Puis vous imaginez bien après que le mouvement est beaucoup plus difficile. Et ces mouvements difficiles peuvent créer des douleurs. On a à disposition plein de techniques. Il va y avoir les techniques qu'on dit passives, c'est-à-dire que c'est le thérapeute qui va avec ses mains venir travailler sur votre corps. Dans les techniques passives, on va avoir tout ce qui est massage, travail viscéral ou même mobilité articulaire. Le massage périnéal, pour moi, il est primordial. Comme il y a des tensions, comme le périnée est proche des zones inflammatoires de l'endométriose, il va falloir le détendre pour vous apporter plus de soulagement, y compris pendant vos rapports sexuels. Le travail viscéral, lui, va avoir plutôt l'objectif de venir travailler au niveau des tissus, des viscères, pour aller libérer un petit peu ces adhérences et que tout puisse bouger un peu plus facilement. Après, on a les techniques qu'on dit actives, c'est-à-dire que vous allez être, vous, en train de faire des exercices. On a aussi des techniques de traitement avec des machines. Ça peut être du renforcement musculaire avec du biofeedback ou de l'électrostimulation. Ça peut être de la gestion de douleur avec du TENS ou de la T-CAR-thérapie. Donc le but, c'est vraiment de trouver qu'est-ce qui vous soulage, qu'est-ce qui vous fait du bien pour que ça soit le plus pérenne sur le long terme. On peut aussi travailler tout ce qui est relaxation, respiration et gestion du stress parce qu'on sait que plus vous êtes tendu partout, plus les douleurs vont être importantes. Souvenez-vous, c'est une liste non exhaustive, c'est-à-dire que moi c'est celle que j'utilise principalement, mais d'un physio à l'autre ça peut être différent et surtout en fonction de vos besoins. Les petits exercices. Le premier que je vais vous proposer, ça va être de venir masser votre périnée. D'abord à l'extérieur, puis à l'intérieur. Et on va le faire avec l'aide d'un vibromasseur. La vibration, elle va vous aider à détendre, à apporter de la vascularisation et aussi à faire un petit tour à votre cerveau qui va se concentrer sur la vibration plutôt que sur la douleur. Donc on est bien d'accord qu'habituellement le vibro, on est plutôt sur le côté plaisir. Là, ça va être vraiment plutôt votre allié thérapeutique. Pour le massage du périnée, sur la zone géographique que vous allez travailler, ça va être de 3 heures jusqu'à 9 heures, comme un demi-cercle. À 6 heures, c'est le noyau central du périnée. C'est une zone importante à travailler parce que c'est plein d'insertions musculaires. Donc vous pouvez vous arrêter sur cette zone et laisser la vibration travailler un petit moment. Une fois que vous avez fait toute la partie externe, on va passer à la partie interne. Donc vous allez introduire votre vibromasseur au niveau vaginal. Vous imaginez que ma main, c'est vos muscles du périnée et on va venir gentiment travailler de nouveau en demi-cercle pour essayer de détendre toutes ces tensions et d'aller plus ou moins profondément en fonction où là vous sentez des douleurs. Le deuxième exercice que j'aimerais vous présenter, c'est ce qu'on appelle le massage viscéral. Donc à la maison, si vous avez une balle de massage, une balle de tennis, une balle de golf, un rouleau à pâtisserie ou même vos mains, vous allez pouvoir travailler vraiment tout votre ventre pour venir détendre, sentir où sont les tensions et venir avoir cet effet de relâchement. Si j'ai un dernier conseil à vous donner, c'est vraiment de vous entourer de professionnels compétents autour de vous. Ça peut être plusieurs métiers différents, ça peut être des ostéopathes, des sexothérapeutes, des gynécos, des naturopathes, des nutritionnistes. Vraiment, le panel est large. Trouvez des techniques qui vous font du bien, c'est le plus important.
Des techniques qui vous font du bien. C'est avec cette phrase que je terminerai cette série qui parle de l'endométriose. J'ai entendu un jour qu'il existe autant de cas d'endométriose que de femmes, c'est-à-dire que le sujet est vaste, le sujet est encore compliqué et les recherches pas abouties. Je vous remercie d'avoir regardé cette série et puis je vous dis tchuss!